Bonjour à tous. Vous êtes passionnés par la mécanique, par la technique, les sports motorisés, le modélisme, l'impression 3D. Vous êtes à la bonne place. Bienvenue sur ma chaîne 99MX. Le slogan de 99MX, c'est Imagine, crée et réalise. Ces trois mots reflètent parfaitement mon état d'esprit, ma façon de penser et ma façon de faire. Et également, bien sûr, la philosophie de la chaîne. Cette approche technologique, vous la découvrirez tout naturellement lors des visionnements de mes futures vidéos. Tout simplement. Mais revenons au sujet de ce jour. Est-ce possible de faire en impression 3D une moto GP à l'échelle 1/4, télécommandée, extrêmement performante, à l'image des motos réelles, esthétiquement réaliste, technologiquement réaliste, avec quasiment tous les réglages d'une vraie moto GP? Nous allons voir ça tout en détail, car le sommaire d'aujourd'hui, le sommaire de cette vidéo, c'est justement le descriptif très détaillé de ce projet. On se retrouve juste après le générique. J'espère que ce petit générique vous aura plu, qu'il n'est pas trop long. Avant de commencer le descriptif, encore une petite chose, je vais vous expliquer la genèse de cette moto télécommandée. En 1991, 91 pour les Français, Kyosho sortait sa première moto télécommandée électrique à l'échelle 1/8, si je ne fais erreur. Avec des copains, on s'est amusé bien quelques fois avec, on a fait une petite course et tout. Suite à ça, 2-3 ans plus tard, inspiré de cette moto, j'ai fabriqué une moto à l'échelle 1/6, j'en reparlerai une autre fois dans une autre vidéo, qui marchait très très bien, mais à mon grand désespoir, elle manquait de puissance, elle était lourde, donc je ne pouvais pas faire de roue arrière avec, elle n'avait pas de puissance démoniaque, mais ça marchait bien, mais c'était pas une moto de Grand Prix. Une moto de Grand Prix, c'est une bombe. Donc c'est de là, depuis cette époque-là, donc 95, plus ou moins 94, 94, 95, j'ai commencé à imaginer une moto avec les performances d'une vraie moto de Grand Prix. Et donc pour ça, j'ai vite compris qu'il faudrait que je parte sur une échelle plus grande. Et je voulais aussi un bon réalisme dans la technique, comme j'ai déjà dit avant, et du bon réalisme au niveau esthétique. Je voulais que ce soit vraiment bien. Donc je suis parti sur une moto à l'échelle 1/4. Et ces motos télécommandées ont un gros défaut, c'est que quand vous êtes penché dans un virage, en sortie de courbe ou comme ça, et que vous mettez des gaz, elles se relèvent tout de suite. Donc vous ne pouvez pas vraiment passer des courbes à fond, vous ne pouvez pas passer des courbes, des sorties de virage avec grosse accélération parce qu'elle se relève tout de suite, donc elle change sa trajectoire. J'ai approché un nouveau système de direction qui n'est pas innovateur, qui est connu, mais que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais utilisé auparavant. Et surtout de faire pencher le pilote, donc le faire déhancher et le faire sortir le genou dans les virages, et de laisser le pilote de manière à abaisser le centre de gravité et qu'on puisse accélérer beaucoup plus dans les courbes et en sortie de virage. Ça, c'était vraiment un point important. Et le côté du pilote qui déhanche, etc., c'est un côté très réaliste. Pourquoi? Parce que le pilote, on va pouvoir le commander séparément de la direction de la moto. C'est pas quand on tourne pour tourner à gauche avec la moto que le pilote va déhancher. Non, non, non. On tourne et on peut déhancher ou non, on peut sortir le genou ou non du pilote. Donc, au niveau pilotage, ce sera un petit peu touché au début. Il faudra apprendre une nouvelle coordination de mouvement, mais ce sera très, très, très réaliste, je pense. Voilà, cette fois, on commence vraiment le descriptif. Donc, l'échelle 1/4, pour les non-initiés, qu'est-ce que c'est? C'est 1/4, c'est-à-dire on prend une moto réelle ou un véhicule, peu importe, et on le réduit de 4 fois. En gros, pour faire clair, mais dans l'autre sens, vous prenez cette moto, qui est l'échelle 1/4, donc la moto, le projet en cours, vous en mettez 4 l'une derrière l'autre, 4 l'un à côté de l'autre,
et 4 l'une sur l'autre, ben vous aurez une vraie MotoGP. Voilà, j'espère que c'est assez clair pour les gens. Donc c'était chez Lincar, qu'est-ce que ça donne comme dimension? Je vais vous montrer ça. Voici des fiches que j'ai faites pour mieux visualiser les dimensions. Une longueur de 530 mm ou 53 cm, c'est selon. Une hauteur sans pilote de 290 ou 290 mm et 350 mm pour la hauteur avec le pilote. Sur la fiche suivante, on peut voir que la largeur hors tout de la moto, c'est 125 mm. Donc on a un beau modèle qui est quand même... On va commencer dans les détails. Là, on voit le moteur qui est du type 4268 avec un régime maxi de 26 600 tours. C'est un moteur brushless, donc sans charbon, qui développe 2,25 chevaux à peu près. On aura une vitesse de pointe de 120 km/h à peu près. Et il y a une batterie LiPo qui est ici, 3S, donc 3 éléments avec 5000 ampères de capacité. On devrait avoir une autonomie d'environ une demi-heure sans trop de problèmes normalement. Ici, on voit bien la transmission secondaire, donc la chaîne avec son pignon. Le pignon est un pignon métal acheté dans le commerce. Par contre, la couronne, c'est une couronne qui est imprimée, par exemple. On voit l'amortisseur. L'amortisseur est entièrement fabriqué en impression 3D également. On va aller sur l'avant de la moto. À l'avant de la moto, on voit les freins à disque, double frein à disque, diamètre 64 mm, avec des pinces de frein électroniques développées par Michelin. On a une fourche télescopique. De 16 mm. On peut tous les réglages de la fourche. Alors je me permets juste de desserrer là pendant le film. Là il n'y a pas d'huile dedans pour l'instant, mais l'hydraulique est là, ça fonctionne très bien. Voilà, avec la main gauche je suis moins rapide. Là on a tout le système de tarage du ressort. On voit la bague blanche qui sert à tarer le ressort. En dessous, on a 2 pistons, un piston pour la compression, un piston pour la détente, qu'on peut régler très facilement. On peut changer le ressort très facilement également. Donc voilà. Et on a une vis pour sortir l'air excédentaire dans la fourche, ici. On a un amortisseur de direction. On a ici la sortie primaire du moteur, donc la transmission primaire du moteur, pour parler juste. Et ici, on a un disque à l'arrière de 40 mm avec sa pince de frein qui est commandé par le câble qui passe là et qui va sous le selle réservoir. Ici, on voit le petit contact pour le cerveau du pilote, des contacts magnétiques. Et là, on voit le levier qui commande le pilote. Ça, c'est le système pour fixer le pilote sur la moto. C'est en cours de développement, on arrive au bout. Pour se faire une idée de la roue arrière, simplement le diamètre fait 159 mm extérieur et la largeur du pneu est de 48 mm. Donc ça fait des beaux pneus. Hein. Là, je vais vous montrer qu'on peut enlever la chaîne, la roue arrière pour voir un peu comment ça se passe. Donc on enlève la chaîne, c'est comme une vraie moto, et on a la jante qui s'enlève. Là on voit bien le disque qui est flottant, d'accord. Et là on arrive très bien voir si ça veut bien faire la netteté, voilà. On arrive très bien voir la pince de frein ici, avec des plaquettes qui sont également flottantes. Voilà. Je peux vous montrer la roue arrière. Alors ça, c'est un test de fabrication de pneus. Je vous cache pas que c'est le plus gros dossier à régler parce que j'y connais rien à la fabrication des pneus. Tout est nouveau pour moi. Je fais des tests, etc. Mais je progresse bien. Et maintenant, je dois me mettre au point un peu mes moules. Au niveau matière et additifs, j'ai à peu près compris comment ça fonctionne. Mais c'est pas évident. C'est beaucoup de travail encore. Je pense qu'il y aura pas mal d'essais encore à faire. À l'intérieur du pneu,
Donc là, on a encore un autre test. C'est le dernier que j'ai fait dernièrement. On voit le pneu slick là avec les trous témoins pour l'usure. Et à l'intérieur du pneu, là, on voit que le pneu n'a pas été complètement terminé. Je reviendrai là-dessus plus tard. Et on voit qu'il y a une mousse à l'intérieur. Cette mousse. Donc là, on voit très bien la mousse qu'il y a dedans, qui correspond au gonflage. Et donc là, on voit une mousse qui a été fabriquée dernièrement, il y a quelques jours. C'est assez sophistiqué, mine de rien, mais comme ça, on dirait de rien, mais c'est pas si évident parce qu'il faut la bonne dureté, enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Et on peut voir ici, je vais essayer de faire la netteté, là. Voilà. On voit qu'il y a des morceaux qui sont partis au démoulage. Ben, c'est un problème de moule. Donc, je dois arriver à trouver la solution, mais je crois que j'ai trouvé le problème. C'est des choses toutes bêtes, mais il faut faire ces expériences, on n'a pas le choix. Donc voilà, là on voit la couronne qui est fabriquée, une jante. Cette jante est un ancien modèle. Les bords de jante sont collés par-dessus, c'est pour ça qu'il y a deux couleurs. Mais par contre, c'est une jante qui tourne pas rond parce que ma machine n'était pas capable de faire des grandes pièces comme ça, concentriques, et maintenant, avec ma nouvelle machine, j'arrive. Voilà, donc là on retrouve aussi un ancien pneu, vous voyez, c'est vrai que j'essaie de pousser le détail le plus loin possible. On voit qu'il y a les marquages sur le pneu, donc là on peut voir un pneu Race de 40 short. Voilà, Race 40 short. Là on voit, c'est les épaisseurs. Là on a les dimensions du pneu. Puis là on a 99 MX, la marque de la chaîne, la marque de ma moto. Donc voilà. Alors on passe à l'avant. À l'avant, vous allez pouvoir voir comment ça se passe. On desserre la vis ici pour lâcher l'axe et on va sortir l'axe. Alors ça prend un petit peu de temps parce que le fil est assez long, mais vu qu'on est dans l'impression 3D, il faut pas trop lésiner sur les filets parce que il y a quand même des charges assez importantes quand ça roulera à 120 km/h. Voilà. Pour enlever la roue, on peut enlever le pare-boue, ça s'enlève très facilement, et la roue s'enlève très facilement également. Et là, vous pouvez voir, je vais déplacer la caméra. Voilà. Là, on peut voir les doubles pinces également avec les plaquettes flottantes. Donc, et là, on va revenir sur la roue avant. Et là, on voit que les disques sont flottants de chaque côté. Voilà. D'accord? Voilà. Ça, c'est la jante avant. Pour enlever le sabot, il suffit de tirer les deux guiguelis là, les deux clapets qui sont là. Et hop, là ça marche pas bien sûr. Et le sabot tombe. Bon, normalement quand je suis pas devant la caméra, c'est plus facile parce que je suis mieux disposé. Voilà, donc là on voit le sabot comme il est fabriqué. Tout n'est pas parfait encore, hein, soyez un peu indulgents. Là on voit très bien la batterie. Le support batterie s'avance et se recule selon le réglage qu'on veut, le transfert de poids que l'on désire. Maintenant, on va passer sur on va enlever le réservoir et la selle. Donc on va enlever ça. J'arrive pas à être très rapide parce que la caméra qui m'embête. Voilà. Maintenant on peut sortir l'axe. Donc avec une vis, on enlève tout le capot. Voilà. Comme ça. Ah là, il y a une petite pièce qui est tombée. Pas grave. Là, ce fil-là n'existera plus. Il y aura un contact magnétique aussi pour faire la relation entre les deux éléments. Voilà. Donc là, je vais prendre la caméra de nouveau et je vais essayer de vous filmer un petit peu tout ça. Donc là, on voit le cerveau de direction avec l'amortisseur de direction. Là, on voit le cerveau avec le frein. Oui, tout est renforcé parce qu'il y a des charges énormes. Là, on a le variateur électrique pour le moteur. Le variateur électronique plutôt, pas électrique. Et voilà. Ici, là devant, ici, on a des ventilateurs qui sont là derrière. Il y a deux ventilateurs là pour faire circuler l'air dans la moto pour pas qu'elle chauffe le moins possible. Voilà, un peu petit tour du propriétaire. Comme ça, vous pouvez vous faire une idée de où on va.
et je vous propose de me suivre dans cette aventure. J'espère que ça vous intéresse parce que moi j'y prends un plaisir fou. Je passe des heures incroyables là-dessus, j'ai beaucoup de plaisir, j'aime faire ça depuis très longtemps. Voilà, j'espère que c'est intéressant pour vous. Voilà, on arrive au terme de cette première vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai fait du mieux que je pouvais, c'est ma première, je dois faire mes expériences, je dois apprendre des programmes, je dois apprendre plein de choses pour faire des vidéos. Si vous me suivez, vous vous abonnez à la chaîne, ben vous verrez l'évolution de cette moto. Il y a encore beaucoup de travail à faire, on dirait pas comme ça qu'elle est bien avancée, elle est effectivement bien avancée. Je dirais que le 3/4 a été fait, mais il y a encore beaucoup de travail, entre autres sur les pneus, parce que c'est quelque chose de novateur pour moi, de tout nouveau, pas novateur, tout nouveau. Il y a plein de petits détails. Je reviendrai en arrière, comment je m'y suis pris pour partir d'une feuille blanche, d'une simple idée un peu farfelue, pour arriver à un produit fini qui a quand même de la gueule et qui fonctionne. Je vous verrai les premiers tests, vous vivrez tous mes échecs, toutes mes aventures qu'il y a là-dessus, parce que j'ai gardé beaucoup de pièces d'impression 3D, d'usinage en CNC, de croquis, des choses comme ça que j'ai fait, de calculs, etc., que je pourrais vous expliquer à différents moments quand je sentirais que c'est le moment pour moi de l'expliquer, ou suivant une logique de développement, je ressortirai tout ça. Enfin, je vous expliquerai tout, comment je m'y prends et comment j'ai vécu, comment j'ai réglé mes problèmes au fur et à mesure et trouvé des solutions. Des fois, on se croit bloqué et il suffit d'une 2 nuits de repos, etc. Puis on débloque la situation. Donc voilà, j'espère que le produit arrivera à terme, qui atteindra toutes les espérances que j'y mets. Mais de toute façon, l'aventure est intéressante parce que j'ai beaucoup de plaisir à faire ça et j'aimerais le partager avec vous. Voilà. Donc, je vous dis à tout bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de me soutenir, de le partager avec vos amis et à bientôt. Merci.